Salut tout le monde, bon là on se retrouve pour le test du WL Toys Q333. Donc un drone que je devais tester, là je pensais qu'il y aurait du soleil mais ça a encore changé le temps. Mais par contre j'ai pas un pet devant, donc là on va pouvoir faire un bon test bien sympa. Alors premièrement celui-là pour le démarrer, donc, comme vous voyez je vous avais montré qu'il possédait un retour écran FPV, donc directement sur la manette. Désolé je suis un peu enroué, hein. Je viens de rejoindre Paris donc je suis un peu pollué. Et il possède une petite caméra devant. Donc vous avez un retour image directement sur l'écran. Par contre, note à prendre, celui-là vous ne pouvez pas faire de voltige avec. Je vais vous montrer un truc que personne ne montre, ou très peu. Et autre chose, quand vous mettez la batterie, le gyroscope il se met automatiquement. Donc mettez le droit directement quand vous mettez la batterie. Donc là, hop, on va essayer de mettre la batterie correctement. Hop là. Et voilà, il clignote, c'est bon, on va allumer la manette. Voilà, c'est appairé. Hop, on va allumer le petit écran en espérant que ça ressorte bien à l'image. Allez, un peu de... C'est pas facile, hein. On peut pas régler la luminosité de l'écran, c'est dommage. Mais là on a l'image en direct. Donc c'est plutôt une bonne chose ça aussi. Pas besoin de régler les fréquences, tout. Donc ça c'est un drone moi que je considère pour les intermédiaires. Entre Benjamin et Pro quoi. Allez, c'est parti pour le démarrage. Donc c'est des moteurs brush, hein. Donc charbon. Et c'est pas violent, mais il vole correctement. J'ai fait une vingtaine de vols. Là, on va commencer en 40%. Une vingtaine de vols avec celui-là, il n'y a pas eu de soucis. Donc j'en ai mis un peu plein les dents. Et il se démerde bien. Allez, c'est parti. Donc là, je suis à 40%. Alors 40%, moi je le recommande à tous les débutants. Pour filmer, là, c'est quand même pas mal ça aussi. Il n'y a pas de blocage d'altitude, hein. Donc faites gaffe. Hop, j'ai lancé l'enregistrement. Alors ici, maintenant, j'ai regardé la carte pour les drones et on a le droit qu'à 50 mètres. On ne peut pas dépasser les 50 mètres de hauteur. Donc je ne vais pas pouvoir faire un test vraiment d'altitude. Ouais, il est pas bruyant en fait ce petit drone là. Hop, je stabilise un peu pour vous montrer les images. L'autonomie j'ai testé, ouais, 9 minutes. Hein. 9 minutes en vol. C'est correct, c'est pas magique mais c'est pas mal. Donc celui-là il est arrivé par colis privé. Ça a mis 15 jours, à peu près, environ 15 jours. Pas de frais de douane. Et c'est Gearbest qui nous l'a envoyé pour la Team Chine Android. Et là, on va passer à 60%, parce que 40, c'est pas assez pour moi. Voilà, 60%, bon, on voit pas bien la différence. Hop, droite, gauche. 100%. Ah, c'est un petit test de vitesse. Allez, c'est parti, test de vitesse. Ouais, il se démerde bien. Hein. En hauteur, j'avais testé, moi, vite fait, dans un endroit où j'avais le droit. Ouais, il monte à 100 mètres à l'aise. Hein. La télécommande est assez bien fournie pour ça. Elle envoie pas mal de, pas mal de jus. On va voir qu'heureusement, vu les piles qu'il y a dedans, bon, on y reviendra ce soir. Je terminerai la review. Donc les LED, elles sont super bien visibles. Quand vous êtes en manque de batterie, ça va commencer à clignoter et ça vous laisse environ 1 minute pour revenir. Donc si vous le faites, ouais, comme ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est vraiment le blocage d'altitude qui manque. Alors c'est du pilotage, quoi. Vous voyez, je baisse, boum, ça tombe direct. Ça, c'est vraiment... C'est pas un drone débutant. Ça, c'est clairement ça. Hop là. Mais il est très maniable. Hein. On va faire une petite pointe de vitesse. J'ai coupé la caméra. Voilà, c'est coupé. Allez, on va reculer un peu. Allez, c'est parti.
Ouais, pour aller sur un endroit, c'est bien. Et celui-là, il y a une autre chose que je vais vous montrer, c'est qu'il est modulable. Comme le DJI en fait. Parce qu'il s'inspire quand même du design du DJI. Hop. Alors le module, vous appuyez sur celui-là. On va essayer de le rapprocher. Vous voyez, il se change de position. Donc, vous pouvez mettre une caméra en dessous par exemple. Ouah. Ça, c'est pas normal. On remarque le vent se lève un peu là. Et c'est le problème des moteurs charbon. C'est que ça a pas assez de watts. Ça n'a pas assez de watts. Donc... c'est toujours le même problème. Donc je vous montre ça comme ça, vite fait. Hop. Donc là, j'appuie bien sur le bouton. Pas celui-là. Celui-là. Attendez, hop là. Ah, ça change rien à l'eau pilotage, hein, vraiment. J'ai eu beau essayer sur 4 vols, ça n'a rien changé, il ne gagne pas plus en vitesse ou quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai que si vous positionnez une caméra ici, style SJ-Cam, parce que voilà, SJ-Cam, et que vous servez de la visuelle de la petite qui est en 2 millions de pixels, donc c'est pas magique, hein. Vous pouvez essayer de vous en servir pour viser, pour cibler. Avec l'autre caméra, ce serait pas mal. En 4K ou en Full HD, vous pouvez faire quelque chose, parce que niveau stabilité, il est vraiment pas mal, hein. Il y a 2-3 trucs après, quand vous pilotez, vous sentez que les pattes vibrent, mais sinon, en pilotage, il est vraiment pas mal. Donc là, je le remets en normal, hop là. On va aller se vider la batterie quand même. Donc là, je suis à 100%. L'écran est rétroéclairé aussi. Vous avez vu que vous n'avez pas le droit de le faire la nuit en France, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, niveau pilotage, il est tip top. Alors faites attention, hein, le charbon vraiment c'est... Vous le sentez. Vous voyez, j'essaie d'accélérer et il a du mal. Donc c'est un pilotage assez particulier aussi. Pour commencer, c'est bien, parce qu'après le brushless, vous allez voir, c'est very simple, quoi. Hop. Ah, niveau stabilité, il n'y a pas de souci, hein. Hop, vous l'éloignez. Ah, il est agréable, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous faites ce que vous voulez avec un drone comme ça. Allez, on atterrit. Je repasse 140% pour l'atterrissage, c'est ce que je vous conseille aussi. Et voilà. Donc là, vous n'oubliez pas d'enlever la batterie. Hop, et je vous montrerai tout le drone juste après la coupe. Je vous montrerai tout ce qu'il faut savoir. Mais il est vraiment bien conçu. Donc ça, on y reviendra. Bon, allez, je vous dis à plus tout le monde. Ciao. Re tout le monde. Bon, alors on se retrouve sur le bureau, hein, comme c'était prédit. Et oui. Alors, donc, moi, je voudrais vous dire sur la notice. Donc, l'unboxing, je ne vais pas le refaire. J'ai juste oublié un truc. C'est la carte SD qui est fournie avec, que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, c'est pas une carte SD magique, hein. Mais justement, il y a autre chose que je me suis aperçu. Donc, la notice. Alors, c'est la version de la notice de la première version, en fait. Donc, il n'y a rien qui concerne le FPV, les fréquences. Si vous voulez changer de manette, pareil, on n'a pas les fréquences. Donc, il faudra sûrement démonter la carte mère. Enfin bon, là, c'est vraiment dans le pire des cas, hein. Démonter la carte mère pour voir quelle fréquence mettre sur une autre télécommande. Et surtout, bah la tristesse de la notice. Et encore, c'est assez cool parce qu'on a quand même le schéma du PCB, de la carte mère. Ça, c'est très bien. Il y a MJX aussi qui fait ça. Donc, vous avez accès un peu à tout, quoi. Sur la carte mère, c'est pas mal. J'aime bien. Ça fait toujours ça de prix, quoi. Si vous voulez changer des pièces ou adapter d'autres modules, un autre module caméra, par exemple. Parce que celle-là, c'est 2 millions de pixels. Vous verrez, je la mettrai là, sûrement, la vidéo que j'ai tournée. Donc, avec le drone. C'est des fragments de 3 minutes. Hein. On ne peut pas faire plus. Alors, des fragments de 3 minutes, mais la coupure est très minime. Donc, vous pouvez toujours coller le fichier, il n'y a pas de souci. Donc, ouais, la notice, le problème, c'est ça. C'est que tout ce qui concerne l'écran et la caméra, eh ben, c'est pas notifié dedans, quoi. Donc, c'est un peu bête, mais bon, pourquoi pas. Donc, on a quand même les bases. C'est en chinois-anglais. Ça, je pense pas vous l'avoir dit, mais ça m'étonnerait, mais bon, je vais vous le dire quand même. Mais bon, petit drone sympa. Donc, comme je vous disais dans la vidéo de démonstration, c'est un petit drone sympa, mais qui s'adresse vraiment à un public
intermédiaire pour ceux qui veulent apprendre le pilotage et gérer une caméra. À la limite, ça c'est pas mal. Et donc oui, il arrive avec une carte SD et un lecteur de carte USB pour micro SD. Alors c'est no name, hein. Cherchez pas plus loin. 4 Go. Hop, j'ai encore la voix, de toute façon, la voix ça va durer un petit moment là encore. Hop, une petite carte SD de 4 Go que vous mettez sur le côté. Et vous pouvez pas mettre plus. Enfin, jusqu'à 8 j'ai réussi, et une de 16 il a pas voulu. Mais en même temps, bon, vu la qualité des fichiers vidéo, enfin je veux dire, vu le format de compression, avec 4 Go vous êtes peinard pendant au moins 4 batteries, voire 5. Hein. Donc là je mets la batterie parce que autre chose que je voulais vous montrer que je vous ai pas montré sur le moment. Donc oui, il y a déjà, je peux vous montrer la caméra aussi. Alors là, la caméra c'est génial parce que boum, vous appuyez sur on sur le côté et voilà, vous avez le flux image direct. On va essayer de montrer le drone en même temps. Vous voyez, c'est assez rapide. Hein. Alors de là à piloter avec, c'est pas simple parce que comme je vous ai montré en extérieur, c'est impossible de régler la luminosité de l'écran. Donc dès que c'est ensoleillé, bah, c'est une vraie galère quoi. Et en temps de pluie, volez pas avec des drones comme ça, parce que les moteurs charbon ils vont prendre un coup dans les dents. Et c'est pas top. Par contre l'image, non, nickel, hein, j'ai pas eu de soucis. Bon après c'est du Full HD, enfin du Full HD, pardon, oh là là. Du HD, mais du 2 millions de pixels, donc c'est du HD étiré. Mais bon pour le prix c'est pas mal, vous pouvez le trouver un peu plus de 100 €. Vas-y Coco. Voilà. Donc je vais vous montrer quand même quelque chose qui me paraît bien de montrer. C'est que le drone se coupe. Bon, ben, on va essayer de pas pousser la main. Et en fait, le drone, voilà. Il se coupe dès que vous penchez l'appareil. Donc, au cas de vent, votre appareil va tomber. Vraiment. Donc, essayez de vous méfier. Faites pas de cabriole non plus avec. Après, pour relancer, c'est tout un délire et en plein vol, vous n'avez pas le temps. Vous voyez, boum, il coupe. Donc ouais, c'est sécurisé. Après, c'est vraiment pour des adolescents. Moi, je vois que ça. Un adulte, pour s'entraîner, c'est bien. Mais je vous montrerai le MJX Bugs 3, qui, à mon avis, pour l'entraînement, est quand même vachement mieux. Parce que vous avez la possibilité, après, de passer en brushless. Donc celui-là, bah, il m'a été envoyé par... par Gearbest, je leur dis dans la vidéo, dans la deuxième partie. Il m'a été envoyé par Gearbest pour la team Chine Android. Donc vous retrouverez le test écrit. Je vous mettrai le lien dès qu'il sera écrit. Le test écrit donc sur le blog Chine Android. Donc je vous mettrai les liens maintenant pratiquement tout le temps. Et non, bah brave petite bête, nickel. Moi j'ai pas eu de soucis avec, il vole bien. Les pales sont, enfin les hélices sont vachement larges. Donc ce qui fait qu'il perd pas trop. Il prend pas mal de vitesse en fait, comme vous avez pu le voir. Il est pas bruyant aussi, c'est pas mal ça. Contrairement à d'autres drones. Il fait pas un bruit celui-là. Donc ouais, bah écoutez, en espérant qu'après ça puisse continuer, je vous montrerai des modèles plus sympas bientôt, et je vous dis bonne soirée à tous, à bientôt.